Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Philippe. Bonsoir Julien. Oui. Mon cher Philippe Vous le Besson. faites très bien, ça vous manquait un peu de barbe blanche. C'est vrai, un peu comme vous. Une fois n'est pas coutume, Philippe, vous avez un coup de cœur et il va au train de nuit dont l'or vient d'annoncer la renaissance. Et oui, on pourra bientôt s'endormir bercé par le roulis au pays de Victor Hugo et s'éveiller dans la patrie de Mozart, grâce à la signature d'un accord de coopération entre les compagnies ferroviaires nationales allemandes, autrichiennes, françaises et suisses. Un train circulera très prochainement la nuit entre Paris et Vienne, et en 2023, ce sera la même chose entre Paris et Berlin. Là, ce sont les fêtards qui vont être contents, si vous voulez mon avis. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle, mon cher Philippe? Eh bien d'abord parce que ça fait pleinement écho au Flyscam. Vous savez, la honte de l'avion en français, ce sentiment parti de Suède il y a 2 ans et qui s'est désormais répandu un peu partout. Par ailleurs, le Trans-Europe Express, qui permet d'économiser une nuit d'hôtel et d'arriver directement au centre-ville, est avant tout destiné à une clientèle ayant un faible pouvoir d'achat. Il est donc socialement utile. Du reste, ces trains de nuit répondent particulièrement à une demande de la jeunesse qui, en circulant sur le vieux continent, revivifie l'idée européenne. Et en ce qui concerne le territoire français, on en est où? Figurez-vous qu'il ne reste que 2 lignes ferroviaires nocturnes gérées par la SNCF, l'une entre Paris et Briançon, dans les Hautes-Alpes, et l'autre entre Paris et la Tour de Carol, dans les Pyrénées-Orientales. Pourtant, le train de nuit a connu son heure de gloire. Rappelons qu'il est né avec la création des lignes à la longue distance dans les années 1850. De légendaires wagons-lits ont rapidement vu le jour, l'Orient Express, le Train Bleu, la Flèche d'Or. Et en 1981, 550 gares étaient desservies par un train de nuit en France. Mais c'était avant le TGV, tout ça. Voilà. 81, c'est aussi l'année où le TGV est mis en service, et ça change la donne. Un irrémédiable déclin commence alors, notre obsession du temps et de la vitesse rendant obsolète et ringard ces voyages nocturnes trop longs, trop lents. Et le TGV, c'est l'unique raison de ce déclin des trains de nuit? Non, c'est d'abord l'avion, évidemment, qui a su combler notre impatience et notre désir de réduire les distances. Et les autocars, quant à eux, ont proposé une alternative moins coûteuse. Résultat, les rames ont vieilli, les voitures-lits ont peu à peu été abandonnées, les services à bord ont été réduits, la SNCF a délibérément cessé d'investir et l'État a carrément arrêté les coûteuses subventions de 6 des 8 dernières lignes de trains nocturnes en 2016. Elles ont aussitôt disparu. Mais désormais, on repart à fond les ballons dans les trains de nuit. Absolument. En 2018, Elisabeth Borne, qui était alors ministre des Transports, annonçait un investissement de 30 millions d'euros pour renouveler le matériel roulant. Et un collectif Oui au train de nuit a vu le jour, réunissant près de 200 000 signatures. Traduction concrète, la France prévoit désormais de tripler ses lignes de train de nuit à partir de 2021. Et pourtant, ils n'iront pas plus vite, ces trains de nuit. C'est là qu'est le paradoxe. Probablement, mais au moment où il nous faut limiter les émissions de CO2, Julien, il sera écolo, ce train. Il est d'ailleurs soutenu par la Commission citoyenne pour le climat. On assure qu'il sera utilisé sur certains axes, notamment les axes transversaux est-ouest où les manques sont les plus criants. Enfin, on devrait proposer des cabines avec des lits simples et même des douches. Donc, bref, le train de nuit va redevenir tendance. Si vous êtes un fan des belles lectures de mon cher Philippe Besson présent ce soir, prenez des trains de nuit, vous le rencontrerez sûrement, n'est-ce pas Philippe? Absolument, parce que ça me rappellera ma jeunesse quand je voyageais dans des trains couchettes qui tanguaient, on passait d'un wagon à l'autre, en ouvrant des soufflets, en enjambant un attelage mouvant. Vous aviez des garçons et des filles qui jouaient au... l'aventure du voyage. Absolument, vous aviez des garçons et des filles qui jouaient aux cartes assis par terre, des militaires qui rentraient de garnison, on fondait la nuit noire, on s'arrêtait dans des gares improbables au milieu de nulle part, et on repartait à travers la plaine, comme le chantait Bachung, dans des crissements qui nous sciaient les oreilles. On voyageait avec son amoureux ou son amoureuse, en se fichant des heures, et on arrivait au petit matin en gare de Nice ou de Venise. Oui, Julien, je vais en prendre des trains de nuit parce que c'est romanesque et parce que c'est romantique. Et vous savez quoi ? Vous devriez faire comme moi. Je le prends régulièrement. Très bien. Le Paris-Briançon, figurez-vous. Parfait. Si vous voulez tout savoir. Merci, mon cher Philippe. Merci, Julien.